Bonjour, c'est Émilie du blog Éveil et Nature. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo parce qu'il y a 2 jours je suis allée faire une randonnée avec ma fille de 2 ans. Et ça s'est tellement bien passé que j'ai eu envie de partager un peu avec vous mes petites astuces du moment. C'est parti! Alors pour s'orienter et repérer l'itinéraire de la promenade, voici le matériel que nous avons utilisé. Donc il s'agit d'une carte IGN au 1/25 millième, ça veut dire que 1 cm sur la carte, ça représente à 250 mètres sur le terrain. Alors je vous montre rapidement l'itinéraire sur la carte. Donc on est parti de la Val d'Aix et voici donc la boucle qu'on a effectuée. Alors moi quand je vois ce parcours, je vois qu'au début on va longer un cours d'eau, ensuite on va être au soleil dans une belle prairie, ensuite la montée, là où ça va vraiment monter, ça va être en sous-bois, et puis que la descente ça va être aussi en sous-bois avec sûrement des grands éboulis à traverser. Voilà, donc le mieux c'est de partir avant le pique-nique pour faire le passage au soleil le matin, et puis ensuite on montera à l'ombre en début d'après-midi. Et la descente se fera tranquillement avec sûrement un petit goûter avant d'arriver au point de départ, qui sera aussi le point d'arrivée puisque c'est une boucle. Alors, petit point sur le matériel que nous avons emporté pour cette randonnée. Donc nous avons pris un sac à dos évidemment, avec de l'eau, beaucoup d'eau, environ 1 litre, 1 litre et demi par personne, plus un biberon. Ensuite nous avons pris de quoi se couvrir contre le soleil, des lunettes, de la crème solaire, le pique-nique, le goûter évidemment. Ensuite, un portage qui va bien. Moi, j'aime beaucoup utiliser le Manduka. Je trouve ça pas mal du tout. Des couches. En fait, non. Les couches, justement, on les a oubliées. Donc, pas de couches. Voilà. Alors, la première astuce, plus qu'une astuce, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est de penser aux besoins primaires de l'enfant. Il aura besoin de boire, de manger et de dormir. L'astuce numéro 2, eh bien, il s'agit d'accepter que la marche soit ponctuée de petites explorations. Et oui, parce que nous savons où nous allons, combien de temps ça va nous prendre à peu près, donc on a tendance à marcher et en quelque sorte à aller droit au but. Les tout petits, évidemment, c'est tout le contraire, ils vont vouloir s'asseoir, ils vont vouloir toucher, et puis se relever, marcher un petit peu. Donc, c'est pas toujours évident de trouver les petites combines pour ponctuer toute la marche. Alors, nous, on a joué avec des bâtons, pour traverser une flaque d'eau, mais il a fallu beaucoup de temps, mais bon, ça a été un des éléments clés de cette promenade. Ensuite ça a été le petit ruisseau qu'on a longé, et ça a été formidable de chercher le caillou, c'est pas moi qui l'ai cherché, c'est ma fille, chercher son caillou pour le jeter ensuite et voir comment ça faisait. Voilà, ça a été parfois toucher des fleurs, les sentir, regarder, écouter. Donc ça nous a pris beaucoup plus de temps que ça aurait pris sans un tout petit. Alors, l'astuce numéro 3, ça va être de savoir rire des imprévus. Et là, en effet, on a bien rigolé parce qu'il y a eu des imprévus sympas. Voilà, nous avons oublié les couches. Donc, il a fallu faire sans couches et ma fille n'est pas encore propre. Donc, ça a été l'occasion d'un premier caca dans la nature et ça lui a beaucoup plu. Le deuxième imprévu, eh bien, c'est que nous avions oublié les couverts. Donc si on avait eu juste des sandwichs à manger, ça aurait pas posé du tout de problème, sauf que là, évidemment, le sandwich, c'était de la salade de riz. Donc ça a été très ludique, on a bien rigolé et on a appris à s'essuyer les mains dans l'herbe ensuite et finalement ça a très bien fonctionné. L'astuce numéro 4, pendant la sieste, on avance. Alors évidemment, c'est pas pendant ma sieste à moi. Donc pendant que ma fille dort sur mon dos, j'en profite pour faire le gros du chemin et en l'occurrence les 400 mètres de dénivelé pour arriver au col. Donc elle a dormi environ 3/4 d'heure et quand elle s'est réveillée, c'était la descente et elle a pu rapidement marcher sur un chemin qui était un peu plus adapté à ses petites jambes. L'astuce numéro 5, c'est simplement d'encourager l'effort parce qu'il en vaut la peine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a bien, Anna. Voilà, ça la motive un peu et du coup il ne faut pas s'en priver. La 6e astuce qui a bien fonctionné, ça a été d'attirer l'attention de ma fille sur les petites merveilles du lieu. Là c'est un peu l'esprit du parent en mentor nature. Alors on a vu des petites hirondelles qui construisaient leur nid, on a vu toutes sortes de fleurs, du coup qu'on a eu le temps de cueillir, de sentir. On a vu un magnifique lézard vert, petite photo à l'appui. Et puis évidemment des choses qu'on n'a pas l'habitude de croiser dans notre quotidien et en plus avec les nouveaux bruits de l'été, les premières cigales qu'on a pu entendre, les premiers grillons, sauterelles, etc. Donc plein de petites choses pour ponctuer cette promenade.
La dernière astuce, je dirais que c'est de rendre cette promenade exceptionnelle. Alors, les choses exceptionnelles qu'on a faites pendant cette promenade, ça a été tout d'abord de monter sur une montagne. Je le lui ai présenté telle quelle et elle en parle, là ça fait maintenant 2 jours, elle en parle encore. Je vais marcher sur la montagne. On ne fait pas ça tous les jours. Autre chose exceptionnelle, c'est qu'on a croisé une petite cabane forestière. Donc ça a été l'occasion de rentrer dedans, on a trouvé un banc, on a trouvé un environnement qui était inhabituel pour prendre notre goûter. Ah non, c'est pour manger, c'est pour que tu le manges. Voilà, ces quelques petites astuces qui ont conduit à la réussite de cette belle journée. Après, je me doute que vous avez vous aussi vos petites astuces, hein, on a tous en construit sur le tas. Du coup, n'hésitez pas à venir les partager dans la rubrique des commentaires, juste en dessous de cet article. Et bien voilà, c'est terminé. Alors je vous souhaite de belles balades avec vos enfants et je vous dis à très bientôt.